capacité pour gagner moyens en armement, en équipement, et technologie et en effectif pour que les cas participer vraiment dans la charge sécurité territoire. Pour nous construire des nouvelles bases militaires à travers le territoire dans tout le département, pour l'armée à présent, pour sécuriser les frontières, entièreté territoire, frontières terrestres et maritimes. Nous prenons la question de sécurité à très au sérieux. Nous avons ça à travers fonds qui est alloué dans le budget rectificatif pour nous mettre l'armée en puissance, pour nous pas seulement construire une infrastructure militaire à travers le territoire pour l'armée à présent, mais pour nous acheter des équipements blindés par exemple et d'autres équipements qui sont très sensibles pour permettre à Force armée d'Haïti pour reconstituer tête et pour le présent sur tout le territoire. Et nous gagnons des contrats déjà qui déjà dans le CNLP, qui déjà dans le Cour des comptes et qui va permettre nous très bientôt de l'armée des moyens vraiment pour la population et vraiment que l'armée a retourné, la reconstruire tête et que très récemment nous faisons acquisition de nouveaux véhicules pour l'armée et des camions avec aide de la primature. Et nous avons remarqué que nous l'armée est beaucoup plus présent à cause de l'équipement qui a commencé par l'armée. Il prend un petit temps, mais quand même nous avons sûrement par l'armée. Nous pas sans savoir que l'armée a été démobilisée et remobilisée en 2017 là. Et que ce n'est pas aussi facile parce que tu as gagné un manque d'investissement dans l'armée. Le gouvernement, ça, je dis, prend très au sérieux question de sécurité, question de l'armée, reconstituer l'armée, tout le monde. Nous avons ça par rapport à l'argent d'investissement comme qui est alloué à monter en puissance l'armée, construction de nouvelles bases militaires, l'école militaire. Nous gagnons environ 7 milliards de gouttes qui alloués à l'armée dans cet exercice qui est très significatif, très important pour l'armée pour cet exercice-là. Et nous allons mettre beaucoup plus de fonds dans le prochain budget 2025-2026 pour nous l'armée à capacité qui est besoin pour sécuriser le territoire et pour empêcher cartel de drogue, trafic en armes, utiliser le territoire, nous avons fait trafic d'êtres humains et trafic d'organes pour utiliser le pays noir comme lieu de transit pour commettre forfait pour passer marchandises illicites. Nous gagnons pour nous construire une infrastructure dans la zone frontalière, dans le département centre, pour nous bailler l'armée équipement militaire et moyens de transport de troupes pour sécuriser les frontières. Et ça prend du temps, mais quand même, on a ça à travers le budget, dans le prochain budget 2025-2026. Et comme dit nous que l'armée, nous connaissons très embryonnaire, très jeune, parce qu'il est remobilisé en 2017, pas de vraiment trop d'investissement qui est fait dans l'armée, qui est différent aujourd'hui avec le gouvernement, le gouvernement de transition. Ça. Nous avons ça par rapport à la quantité de fonds et quantité d'investissement qu'a fait dans l'armée. Comme dit nous, l'armée participe en pile opération. Et sincèrement, les termes de défense, il y a des prudence moins faire en pile pour ne pas déclarer tout un série de bagages l'armée a fait. J'ai toujours dit ça, écrit sur Twitter. Il y a des bagages qui sont vraiment sensibles, mais l'important pour nous connaître que l'armée a sécurisé en photographe. Institutions, infrastructures critiques pays qui permettent au gouvernement de continuer à fonctionner. Par exemple, pour des comptes,
BRH, installation de communication qui permettent système de communication de fonctionner. Oublions par exemple, pour Tillier, nous gagnons un dépôt par exemple qui côté gagne environ 150 millions de dollars d'équipement que le gouvernement, le président Jovenel a gagné un contrat avec Taïwan. Paquet matériel ça yo storé dans le dépôt dans tabac tout près l'ambassade américaine. C'est l'armée d'Haïti qui sécurise malgré bandits tenté plusieurs fois pour cambrioler. C'est l'armée. L'armée a participé dans la question de la bataille, dans la lutte contre l'insécurité. Dans la défense infrastructure qui est extrêmement important, qui est très critique pour la société, pour le gouvernement qui était debout. C'est l'armée qui sécurise l'aéroport, qui fait l'aéroport continuer à fonctionner. C'est l'armée qui sécurise NACOM. C'est l'armée qui sécurise en majeure partie Jean Masla. Aéroport, port, douane. Souvent, nous ne pas connaissons pas les parce que nous sommes très prudents, nous pas communiquer sur eux. Mais il est important pour la population de connaître l'armée, quelques embryonnaires qui à environ 1000 soldats qui pas vraiment déjà une expérience de long terme, qui participent vraiment dans la sécurisation, dans le maintien du gouvernement pour continuer le service. Sans l'armée d'Haïti, si l'armée d'Haïti n'a pas participé dans la lutte contre la sécurité, nous avons des soldats qui mourent, nous avons plusieurs soldats qui mourent très récemment dans Keskov parce qu'ils ont participé dans la bataille contre la sécurité. C'est eux qui sécurisent les sites de communication au Bléon et d'autres sites en l'air. Et ils ont participé au support de la police très souvent dans l'opération. Pour DP, c'est l'armée. Nous avons l'armée tout dans le plateau central, dans une ferme agricole, une base militaire qui est le Colorado. C'est l'armée d'Haïti qui a sécurisé. Et en termes de recrutement, le problème nous avons, j'aime ça t'expliquer avec. Nous avons environ 8000 postulants, aspirants qui déjà prêts pour formation. C'est une question d'infrastructure pour nous commencer la formation soldats, et c'est l'intention nous dans la bataille, dans le bourrin, d'arracher chaque jour pour nous essayer de construire l'infrastructure et qui l'autre façon nous avons utiliser dans la base qui déjà existe autant pour classer. Il y a un autre problème qui est présenté dans la bataille dans l'armée là pour nous monter, faire l'armée à monter en puissance, c'est une question matérielle de construction pour nous construire base. Nous sommes obligés d'utiliser les moyens que nous gagnons et demander des partenaires internationaux comme Mexique. Et nous avons une conversation actuellement là avec Colombie. Et surtout nous connaissons que Colombie c'est un accord avec nous très récemment sur la question de coopération de sécurité publique, défense et intelligence. Et nous avons le président Voltaire qui, dans la semaine, quelques jours, c'est mercredi, potentiellement président Voltaire pour rencontrer avec le président Petro et Colombie pour continuer de discuter sur la question de coopération, sur la question d'accord, sur la question équipement militaire, nous supposons en négociation actuellement avec Colombie pour nous faire acquisition. Le gouvernement colombien est très ouvert avec ça. Dans la question d'aider nous, sécuriser les frontières maritimes nous pour empêcher les trafiquants de drogue qui sortent de Colombie pour utiliser le territoire. Et nous avons essayé aussi de gagner une base militaire dans le mode casse dans le nord-est, dans Fort Liberté. Nous voulons utiliser le dos pour nous faire formation pour recruter dans le Grand Nord.
Et nous avons des contrats qui déjà dans le CNMP. Il y a un contrat tout qui est approuvé par le CNMP qui est dans le Cour des comptes. Nous connaissons des procédures légales, des procédures pour nous suivre, pour nous passer marché public. C'est ça tout pour nous qui empêche que il y a des bagages que nous supposons faire, nous voulons faire qui ne pouvons pas faire.